Tu boudes. Je vois bien que tu boudes, hein. Tu veux récupérer ton ex et tu sais pas comment faire. Eh bien viens, on va en parler. Allez, c'est parti, jingle. On peut se le dire, hein, quand quelqu'un s'en va, c'est que généralement il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre couple. C'est évident. Alors ces choses, ça peut être soit que régulièrement il y avait des engueulades, des disputes, des embrouilles, des incompréhensions qui finissaient toujours en clash. Et du coup, les moments sympas ensemble ont fini par laisser la place de plus en plus aux moments vraiment désagréables, au point que ça a pris toute la place et que l'autre dise « Bon allez, c'est bon, stop, on va arrêter ce massacre, je préfère partir ». Bon, là, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour aller récupérer cette personne? C'est déjà un petit travail d'introspection. Qu'est-ce qui a fait que? Moi, de mon côté, bon, peut-être on m'a fait des reproches. Est-ce que j'ai entendu? Est-ce que j'ai pas entendu? Est-ce que je suis prête à aller corriger ça chez moi? Comment je vais pouvoir l'amener à l'autre? Donc la communication, c'est retourner, aller le voir et dire bon, j'ai compris et je suis prêt à réessayer, à recommencer. Voilà, est-ce que tu as envie de repartir dans l'aventure avec moi? Si l'autre personne vous aime et que vous êtes convaincant ou convaincante, il y a moyen. Voilà. Deuxièmement, si vraiment vous déconnez de fou, alors ça peut être quoi? Des propos blessants, trop blessants. Des actes peut-être qu'il ne fallait surtout pas avoir malgré différentes... peut-être qu'on vous a dit plusieurs fois, là franchement si tu dépasses ce cadre-là, je ne vais pas pouvoir. Et vous avez quand même dépassé, là, écoutez, la seule solution c'est de s'excuser sincèrement et de prendre le temps d'être aussi très très convaincant dans cette démarche-là. Des fois il faut revenir un petit peu en arrière, il faut être capable de mettre son ego de côté et de retourner voir l'autre et dire c'est vrai, là j'ai pas assuré, c'est ma faute et je voudrais essayer de me rattraper, de me corriger, peut-être me laisser une seconde chance pour y arriver, pour essayer de faire mieux. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi en parler avec toi. Voilà, si vous avez commis une très très grosse faute, peut-être que ça mettra plus de temps. C'est possible que ça ne revienne pas, mais c'est aussi tout à fait possible que ça revienne. Voilà, que la personne revienne vers vous et qu'elle vous accorde une seconde chance. Et dans cette seconde chance, je vous dis tout de suite, évitez de bugger à nouveau parce que c'est rare qu'on en donne encore et encore et encore. Bon. En tout état de cause, quand il y a de l'amour, parfois il y a aussi des miracles, alors ne désespérez pas. Et sur la chaîne YouTube Les Pensées Nina, de l'amour, il y en a à revendre. Si, admettons, votre ex, par contre, a rencontré quelqu'un d'autre. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être un quelqu'un d'autre qui, d'un coup, vient combler un manque que votre compagnon a. Très souvent, quand il y a infidélité, il y a un problème aussi en interne de sexualité dans le couple. La question est de savoir des fois pourquoi dans votre couple il n'y a plus ce piment-là du départ, ce désir, cette envie. Et si effectivement l'autre se sent transparent dans cette relation, il aura tendance à avoir envie de briller dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et même si au départ, il voulait briller dans vos yeux à vous. Hein. Tu illumines mon cœur de tes yeux qui brillent dans la nuit. Je suis trop amoureux de toi. Mais s'il trouve quelqu'un qui va lui dire combien il est merveilleux, combien elle est merveilleuse, belle, intelligente, beau, fort, cultivé, etc., c'est une porte immense que vous avez ouverte en ne faisant pas attention à votre partenaire. Et là, peut-être que vous regrettez amèrement. Alors, comment faire
pour aller récupérer ça, eh bien, il va falloir aller retrouver en soi son pétillant, sa lumière, son peps, aller un petit peu aussi chercher en soi tout ce qui est beau et éclatant et aller aussi dire à l'autre personne combien elle compte, combien elle est belle à vos yeux, combien vous l'aimez et combien la vie sans elle, sans lui est si difficile. Voilà, allez faire preuve de sincérité. Soyez touchant, soyez vrai, soyez véridique, soyez authentique dans votre démarche. Souvent, l'authenticité paye. Et puis, posez-vous la question, si éventuellement ça s'est terminé, est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Ou est-ce que ça vaut le coup de vous choisir aussi peut-être vous, une autre vie? Voilà, à vous de voir. Posez-vous les bonnes questions, celles qui sont importantes pour vous. Ne vous oubliez pas, aimez-vous, aimez-vous. C'est la base de tout. Et vous serez en capacité d'aimer l'autre à sa juste valeur et de lui donner tout ce dont il a besoin très certainement, parce que vous le ferez avec vous-même déjà. Je vous fais plein de bisous, mes petits sucres. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker ma page. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Et d'en parler autour de vous si vous pensez que ça peut être utile. Ciao!